Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite par rapport à mes tarifs, par rapport aux services que je propose, vous pouvez aussi. Vous allez dans la publication et là vous allez trouver le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et paf, vous allez tout découvrir. Il y a tous les services et il y a tous les tarifs. Vous saurez tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu ne sais vraiment pas pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si le hasard n'existe pas, pourquoi es-tu arrivé ici? Parce que tu devais arriver ici, parce que tu as été guidé vers cette vidéo, parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu vas passer un très bon moment et j'espère que tu auras très envie de revenir si c'était le cas. N'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne en sachant que c'est pas parce que tu vas t'abonner à la chaîne que tu vas obligatoirement recevoir toutes les notifications. Pour ça, tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir les notifications ou pas du tout. Ça, c'est toi qui choisis. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien moi j'ai envie d'étudier un rapport avec une personne en particulier. Alors, vous vous doutez, moi en général c'est des histoires d'amour, mais vous pouvez vraiment l'adapter à d'autres types de relations, genre relations familiales, amitié importante, une relation avec un chef, etc. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce que cette personne ressent pour toi, mais on a différents ressentis. Pour moi, le cœur peut ressentir quelque chose et le cerveau peut aussi penser. Ce serait qu'est-ce que cette personne ressent pour toi et qu'est-ce que cette personne pense de toi. Donc, j'ai voulu séparer le cœur et le cerveau. Et enfin, on va avoir une troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, elle va, je ne sais pas de quoi elle va parler, mais elle va parler de ce qu'elle veut. Donc voilà, vous savez tout. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? D'abord son cœur, ensuite son cerveau, puis la troisième ligne. On y va. On commence ici avec le twin. Donc les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Alors on y va. Ici, on va avoir qu'est-ce que son cœur ressent pour toi. Ici, on va avoir qu'est-ce que son cerveau pense de toi. Et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre notre symbolone. Alors pour information, le symbolone est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça que vous devez avoir tel ou tel signe du zodiaque. Alors voilà son cœur, voilà son cerveau et enfin voilà la troisième ligne. Alors, je me suis souvenu du nom, ça s'appelle La Voz de tu Ser, donc la voix de ton être. C'est ce jeu de cartes qui est assez intéressant. Je l'aime bien parce qu'il a beaucoup de cartes. Souvent, les oracles ont moins de cartes que les autres. Celui-là, il en a 80. Et je pense que c'est un plus d'avoir beaucoup de possibilités. Alors, voilà donc son cœur. Voilà son cerveau. Et voilà ici la troisième ligne. Alors, on continue avec les énergies au chaud. Et donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Allons-y. Voilà ce que son cœur ressent pour toi. Voilà ce que son cerveau ressent pour toi. Et enfin, notre troisième ligne qui nous aidera à y voir plus clair. Alors maintenant, on va utiliser nos tarots. Alors ici, il s'appelle, comment il s'appelle? Mystical Medleys, je crois. Ouais. Mystical Medleys. Donc j'ai trouvé qu'un jeu un peu enfantin comme ça pouvait être assez sympa pour tout ce qui était du cœur, justement, puisque on est plus dans le ressenti. Donc j'ai pensé que ça serait pas mal pour le cœur. Voilà donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce que son cœur ressent pour toi? 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien.
Alors, on continue. Tac. Tac. Alors, pour le cerveau, je me suis dit que ce jeu-là était très bien parce que c'est plus épuré. C'est plus... Oh, quelle belle carte, cette de coupe, j'adore. Donc, c'est le Black Deck et je trouve qu'il peut bien correspondre pour le cerveau. Donc, on va voir ce que son cerveau pense de toi à cette personne. Ça se trouve, ça va correspondre tout à fait au cœur. Hein. Là, ce serait idéal que les cartes se répètent. Mais on va voir. On peut avoir aussi des choses tout à fait différentes. Donc, on va en mettre 5 aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et on va finir ici avec le Cosmic Cycles, qui va être celui qui va nous donner une information en plus, qui va nous parler de votre futur ou de votre absence de futur, enfin qui va donner vraiment cette petite ligne dont on aura besoin quand on aura déjà tout découvert. Donc on y va, 1, 2, 3, 4 et 5, ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et maintenant, on va rajouter un petit animal. Alors cet animal, j'ai décidé que ce soit l'animal qui te représente pour cette personne. Puisqu'on parle de qu'est-ce que cette personne pense de toi, ressent pour toi, eh bien on a envie que cet animal, ce soit l'animal que tu représentes. Bon, bah là, il y en a deux. Hein, je ne sais pas pourquoi ils sont sortis les deux, mais on comprendra. Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre. Option numéro 1. Et ici, on va avoir l'option numéro 2. Ok, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités. On commence avec les numéros 1, 2. Option paire, option impair. Si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, eh bien vous pouvez aller voir dans la publication. Là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Numéros entre 3 et 4 chiffres, vous pouvez les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle. Vous pouvez aussi les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Par exemple, l'heure, par exemple, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires sur cette vidéo, etc., etc. Tous les numéros qui vous passent par la tête. Alors, ça c'est pour les numéros, mais si vous préférez le visuel et que vous n'êtes pas trop fan des chaussures, eh bien regardez, on a des textures, on a des couleurs, vous pouvez comparer et voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de découvrir. Avec notre option 1, on a ce beau mocassin indien. Donc, dans un beau cuir ici cranté, on s'est bien cousu, même la semelle est impeccable. Ça s'appelle donc le valeureux guerrier. On a ici un aigle brodé avec des perles, on a des franges, on a vraiment le mocassin indien tel qu'on pourrait l'imaginer dans toute sa splendeur. Voilà donc le mocassin pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une mule et elle est assez drôle. Moi, j'ai toujours l'impression que ça va. Bon, là, c'est de la résine, ça risque pas. Mais on a l'impression qu'il y a comme un espèce de mouvement qui devrait pouvoir se faire pour accompagner les pas de la Bahama Mama. Donc, pour moi, c'est vraiment la chaussure de la maman aux Bahamas. Donc, la chaussure de vacances de la maman qui est plus en train de séduire qui que ce soit. Juste, elle veut quelque chose de confortable et de marrant. Et on a vraiment cette chaussure-là. Donc, on a beaucoup de couleurs. On a l'impression un peu d'un perroquet. On a toutes les petites perles de rocaille sur une... je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, une espèce de bandeau ici transparent. Voilà donc Bahama Mama pour notre option numéro 2. Pour moi, c'est la maman aux Bahamas. Voilà, et bien si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben ça c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien le petit Lenormand, c'est une situation où on va décrire en fait la relation entre vous deux pour pouvoir voir si tu dis oui, ça correspond bien à nous, ou se dire non, là vraiment on n'est pas du tout, on va aller voir l'autre option. Voilà, donc vous pourrez choisir aussi avec le petit Lenormand. Si vous n'avez aucune idée, ben, le mieux c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand puisqu'ils sont en début de chaque chapitre. Voilà, alors on y va, on va commencer avec notre première option.
Et ici, on va mettre donc nos deux personnages et on va faire le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais avec cette personne dans cette situation. Donc, la possibilité, c'est aussi que tu reconnaisses quelqu'un d'autre. Si tu reconnais quelqu'un d'autre, eh bien, ce tirage sera pour cette autre personne et tu peux aller voir l'autre tirage pour voir s'il correspond à la personne pour laquelle tu voulais le faire initialement. Alors, allons-y. On commence. Ok, on a ici le jardin, d'accord, la faux, d'accord, le chien, oui. Cette personne qui te regarde, donc on a l'impression que ça connecte bien, hein, il y a une très bonne connexion entre vous. C'est pas pour ça que vous êtes ensemble, que les choses ont déjà avancé, mais la connexion est bonne, vous vous regardez, pas de carte entre vous, c'est super. On sent que cette personne, c'est quelqu'un de sain. C'est quelqu'un qui a des sentiments vrais et purs, mais c'est quelqu'un qui en a un petit peu ras-le-bol de l'entourage en général. Des gens, pas de l'entourage proche, hein, mais c'est quelqu'un qui est en train de faire du ménage dans ses relations sociales en général. Elle veut pas de mensonges, elle veut pas de trucs bizarres. Donc elle est en train, elle voit qu'il y a des choses qui lui plaisent pas et paf, elle coupe. Tu fais pas du tout partie de ce qui est en train de se couper. Au contraire, cette personne te regarde toujours avec beaucoup d'intensité. Bien, alors, on va voir si on a notre monsieur. Non, notre monsieur, il n'est pas là, donc il va falloir qu'on le cherche. On va faire le petit Lenormand de la vérité. Petit Lenormand de la vérité, eh bien, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. C'est-à-dire que toi, tu peux considérer que vous vous regardez, mais que mes cartes considèrent que non. Donc, on a un autre son de cloche. Mais si elles avaient dit tout de suite que vous ne vous regardez pas, peut-être que tu ne te serais pas reconnu. C'est pour ça qu'il y a le petit Lenormand où on se reconnaît et il y a le petit Lenormand de la vérité. On y va. Alors, ici, on a une clé. Toujours le chien. J'aimerais bien que le monsieur sorte là. On en a un cœur. Ah bah, c'est très très bien. Hein. Extra, parce qu'on a exactement la même chose, hein, donc on voit que vous vous regardez exactement de la même manière, il n'y a pas de carte entre vous, donc super positif. On voit que cette personne, il y avait le chien, donc c'est vrai qu'avec le chien, on pourrait dire c'est une relation amicale, ce ne sera pas beaucoup plus, mais là, on nous a rajouté quelque chose d'assez important. C'est le cœur ici. Donc avec ce cœur, on a l'impression qu'il y a un peu plus que de l'amitié, il y a quelque chose d'un peu plus fort, il y a quelque chose d'un peu plus intense, que cette personne a des sentiments forts pour toi. Et on a l'impression aussi que la balle est dans son camp, que cette personne c'est cette personne qui doit bouger, c'est cette personne qui a la clé en main et que voilà, ça dépendra beaucoup de ce qu'il ou elle fait, que les choses pourront ou pas évoluer entre vous. Bien, allons-y. Maintenant, on veut tout savoir sur cette personne. D'abord, on veut voir son cœur. Est-ce que c'est... On voit qu'il y a un intérêt. Hein, l'intérêt, il est clair. Est-ce que c'est plutôt un intérêt du cœur? Est-ce que c'est plutôt un intérêt cérébral? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc ici, on a ce que son cœur ressent pour toi. Et ici, on va avoir ce que son cerveau ressent pour toi. Oups. Elles sont plus petites alors ça... Voilà, et ici, eh bien, on va voir la troisième ligne qui va dire ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà, bien, on va vérifier le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? D'abord, on va aller voir son cœur. Qu'est-ce que son cœur ressent quand il ou elle te voit, quand il ou elle pense à toi? On y va. Alors... Coup de foudre, déjà. On a l'impression que le cœur, il a du mal à se retenir parce qu'on a une maison Dieu, mais positive. Donc, on sent qu'il y a de l'électricité. Voilà, si cette personne, son cœur ne battait plus, rien que de te voir, ça ferait l'électricité suffisante pour que le cœur recommence à battre. Tu es l'électrochoc de sa vie. On a vraiment l'impression que le cœur a vraiment eu un coup de foudre, que tu fais battre son cœur certainement très très vite quand tu t'approches de lui ou d'elle. On a vraiment quelque chose de très intense, je trouve, avec cette maison Dieu positive, justement reliée au cœur. Ok, donc ça commence super. Hein. Donc, son cœur, on voit qu'il a envie de partager avec toi l'intimité.
Donc, aussi bien les moments brillants, les moments où cette personne va pouvoir être reconnue, réussir, etc. Mais aussi son cœur, il a envie de se montrer tel qu'il est réellement, avec ses petites misères, avec ses angoisses, avec ses préoccupations, avec son humanité, tout simplement. Et donc, on sent que son cœur, il a envie de partager une belle intimité avec toi. Donc, pour les signes, on a ici la Vierge avec le Lion. Alors, personne de confiance. Voilà, j'adore, j'adore. On sent que... Et c'est quoi? C'est un cœur qu'on a là, non? J'ai l'impression que c'est un cœur. Ah non, c'est un petit oiseau. C'est une personne qui attire les oiseaux parce que c'est une personne de confiance. Donc, voilà. Donc, son cœur est confiant. Il a complètement confiance en toi. Il sent que tu es quelqu'un digne de confiance, à qui on peut tout raconter, à qui on peut s'ouvrir, vraiment. Ok, donc c'est joli, hein, les sentiments de son cœur sont super. On a le fou. Donc avec le fou, c'est très intéressant, ça va dans le même sens, je trouve. On sent que c'est quelqu'un qui peut-être n'est pas comme ça naturellement, n'est pas spontanément à se confier, à avoir confiance comme ça dans les gens, et qu'avec toi, cette personne est tout à fait différente et qu'elle va avoir tendance à sauter le pas tout de suite, à accorder directement sa confiance. Et c'est si le fou sort, je pense que ça montre que ce n'est pas une caractéristique de son caractère en général. C'est pas quelqu'un qui à chaque fois va faire confiance à tout le monde et qui va se faire avoir par certaines personnes. Non, cette personne, elle ressent qu'il y a une connexion spéciale avec toi. Son cœur, il est sûr et certain qu'il y a quelque chose de spécial. Alors, on a la mort, on va voir à quoi ça correspond en voyant la carte suivante. Voilà, c'est super. Qui dit nouveau cycle, dit fin de cycle. Donc, pour moi, dans son cœur, il y a eu un avant et un après. La rencontre avec toi. Donc, le fait de te rencontrer, ça a été un électrochoc, ça a été quelque chose d'incroyable et ça a finalement terminé certaines choses dans sa vie. Ça l'a poussé à prendre des décisions, à décider de changer de cycle pour recommencer un cycle plus heureux, plus plaisant et surtout un cycle dont tu fasses partie. Donc, on a vraiment l'impression que... alors, ici, on a le 3 d'épée, donc le cœur est quand même un peu... frileux, je ne sais pas si son cœur a déjà souffert à cause de toi. En tout cas, on voit qu'il y a cette inquiétude de souffrir. Hein. Ici, on a le 3 d'or, ok. Et on a le 8 d'épée. Moi, je ne sais pas, mais on va imaginer que son cœur n'a pas encore souffert et qu'il ne souffrira pas avec toi. On a l'impression que son cœur, il a confiance totale. Il sent qu'il y a été vraiment quelqu'un de bien. Il sent qu'il y a vraiment une connexion très particulière avec toi, mais ce cœur est sur ses gardes. Pourquoi? Parce que ce cœur a déjà beaucoup souffert. Il s'en est déjà pris plein la poire et qu'il n'a pas trop envie de se retrouver encore bloqué, à ne pas pouvoir bouger, à se sentir mal. C'est aussi ce traumatisme qui crée ce blocage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, son cœur, veut d'abord que vous appreniez à vous connaître tranquillement, gentiment, avec ce 3 d'or. Peut-être que vous fassiez des choses ensemble, que vous construisiez des choses ensemble, que vous ayez des projets ensemble. Et comme ça, petit à petit, se rapprocher, petit à petit, pouvoir faire confiance, pouvoir commencer quelque chose et passer au-dessus de ces traumatismes qui, pour l'instant, bloquent ce cœur, qui montre... Pour moi, c'est un cœur qui n'aurait plus jamais aimé. Je pense que c'est un cœur qui était complètement bloqué, complètement perdu. Mais l'électrochoc a été tellement fort que, paf, tu l'as fait redémarrer. Le cœur a redémarré. C'est pas pour ça que, ah, bah ça y est. Non, cette personne, elle a de la confiance. Elle sent que tu es quelqu'un de différent, mais elle va quand même y aller à tâtons. Le cœur, il veut pas risquer de s'arrêter de battre une fois de plus, quoi. Ok, c'est sympa, c'est joli. Il n'y a rien à dire de désagréable. Pour moi, il n'y a que du positif, à part toute cette souffrance que cette personne a dû vivre, évidemment. Alors, maintenant, on va voir ce que son cerveau dit. Est-ce que le cerveau est d'accord avec le cœur? Est-ce que le cerveau est plus réticent? Est-ce que le cerveau est plus optimiste? On va voir ça. Qu'est-ce que tu dis, le cerveau? Le cerveau... il n'est pas réticent, on a l'ermite en positif. Donc pareil, l'ermite n'est pas tout feu tout flamme. Hein. Donc il réfléchit, il regarde de loin. Il est plutôt optimiste, il est plutôt d'accord, mais il prend son temps.
l'ermite. Donc on voit quelqu'un un cerveau qui observe, bon, il voit un peu toutes les bêtises que fait le cœur, il dit ok, moi je prends mon temps, ça a l'air pas mal, mais laissez-moi le temps d'y réfléchir. On a une renaissance ici avec notre ami le phénix, hein, donc le Verseau et puis le Scorpion. Donc on sent le cerveau est conscient de cette renaissance du cœur, hein, puisque pour moi c'est le cœur qui renaît, puisqu'il était capoute, hein, il était bien cassé et que cet électrochoc l'a fait repartir. Donc il est témoin, le cerveau, il est témoin de la renaissance du cœur, il regarde ça avec intérêt, il laisse faire, il n'est pas contre, mais on n'est pas pressé. Sentir, d'accord, on va censurer un peu le sentiment. Donc, on sent que le cerveau est quand même très connecté au cœur, puisqu'on a ce sentir qui est plutôt propre du cœur. Et bon, c'est vrai qu'on a aussi tous les sens qui sont connectés au cerveau. Mais donc, on sent qu'il y a beaucoup de feeling, on va dire, dans ce cerveau. Conclusion, d'accord. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut conclure. Je pense qu'il veut aussi terminer. On a cette mort avec la fin d'un cycle avant de repartir dans un nouveau cycle. Donc, on a l'impression que le cerveau est à peu près d'accord aussi là-dessus, qu'il faut d'abord finir les choses avant de recommencer quelque chose. Ok ? Alors, ici, on a un as de bâton. Alors, j'aime beaucoup cet as de bâton puisque c'est une carte d'opportunité. Donc, je pense que le cerveau, est d'accord sur le fait que tu es une opportunité très importante. Mais on a aussi cette sensation d'analyse ici, de calcul, de réflexion. Donc, le cerveau voit l'opportunité, mais en même temps veut être sûr que ça ne va pas être encore une opportunité qui va les mener à leur perte. Donc, ils ont l'air plutôt d'accord, hein. On a ici un fils d'épée. Donc on sent que le cerveau, avec l'épée, c'est parfait. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'intellect. On a un 8 d'or. Donc le 8 d'or, c'est une carte d'amélioration de soi, j'arrive pas à trouver le mot. Mais c'est une carte de l'artisan, de la passion, du travail bien fait. Mais on a l'impression une carte de... Oui, j'ai pas de meilleur mot, mais il y a un meilleur mot, d'amélioration de soi, de travail sur soi, de compréhension de ses problèmes, de ses difficultés. Donc on voit que le cerveau est en réflexion intense en fait sur comment ça peut se faire, comment est-ce qu'il faut saisir cette opportunité, est-ce qu'il faut au contraire se cacher. On a un 5 de coupe, donc on a un cœur qui a été brisé, mais le cerveau aussi garde en mémoire les déceptions du passé. Et c'est un cerveau qui a très très peur d'être déçu. C'est pour ça qu'il va avoir du mal à se lancer. Et on a un 9 de bâton. Ce 9 de bâton, c'est un cerveau qui a tendance à rester dans sa zone de confort, en fait. Hein. C'est bien l'ermite, quoi. Et il s'est dit, ok, attention, on va pas non plus faire les fous, quoi. Autant le cœur a souffert plus, mais le cœur est plus foufou. Et il a plus envie de se relancer, parce qu'il a plus confiance, parce qu'il y croit plus et tout, mais il a encore ses blocages traumatiques. Autant le cerveau a souffert, mais comme il réfléchit plus, il n'est vraiment pas du tout prêt à souffrir. Donc, il est beaucoup plus dans l'attente. Pour moi, on a quand même le cœur et le cerveau qui se répondent bien, qui sont bien d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose, il y a une opportunité, tu viens réveiller des sentiments, des feelings chez cette personne, mais cette personne n'est pas encore prête. Ça, c'est certain. Elle n'est pas du tout encore prête. Elle veut se préparer. Il n'y a pas un non, ce ne sera jamais. Mais elle n'est pas encore prête, ni mentalement, ni dans le cœur, ni émotionnellement. Bien. Alors justement, moi, j'aime bien toujours me poser cette question quand j'ai une personne comme ça qui n'est pas prête. Ma grande question, c'est est-ce qu'un jour, cette personne sera prête? Parce qu'il y a des blessures qui sont plus difficiles à soigner que d'autres. Et il y a aussi la volonté qui fait qu'on a envie de les soigner ou pas. Donc, j'espère qu'on aura la réponse ici, à moins que les cartes aient envie de nous dire autre chose. Alors, on a ici une belle tempérance. On a eu quand même que des cartes positives, donc on voit que c'est une relation qui est de toute façon positive. On a une tempérance positive qui montre qu'il faut vraiment continuer le dialogue, continuer de parler avec cette personne, continuer de s'exprimer chacun. C'est comme ça que vous allez vous connaître de plus en plus et que peut-être cette personne finira par être prête. Alors, on va voir.
Bon, on a toujours le trouble fait ici, donc on sent toujours cette personne qui a peur de faire une erreur, de se tromper, de le regretter par la suite. C'est ce truc typique, bon, je pense que ça arrive à tout le monde, en tout cas moi ça m'arrive souvent, quand tu commences à rentrer en confiance avec quelqu'un, et puis que tu commences à faire des blagues un peu plus que tu ferais pas parce que tu dis personne va rire, tu rentres en confiance, ou tu fais l'idiot, puis tu te casses la figure, voilà. Tu commences à faire un pas de danse, et puis paf, tu tombes, parce que tu étais dans ton truc, et puis voilà. Donc cette personne, elle a très peur de ça. Elle a peur du ridicule, elle a peur d'être jugée, elle a peur de faire les choses mal et qu'après, bah, ce soit mauvais. Donc on a ici le bélier avec le Verseau. Répétition, voilà, donc on voit que cette personne, elle a peur de la répétition. Elle a peur que ses blessures du passé se répètent, que les processus du passé se répètent. Elle a peur vraiment de cette répétition et on la comprend parce qu'on voit qu'il y a énormément de souffrance derrière. Hein. Bon, il y a une très belle carte ici, c'est la carte des âmes sœurs, mais je trouve que c'est plus que ça. Parce que c'est des arbres. D'abord, les arbres, ça dure pour toujours. Il n'y a jamais un arbre qui va dire « Bon, écoute, t'es sympa, mais là, j'en ai ras-le-bol, je m'en vais. » Non, on a quelque chose qui dure dans le temps. Mais on a aussi quelque chose qui est lent. Parce qu'il a fallu le temps que ces arbres poussent pour que finalement, ils puissent s'embrasser, faire leurs fleurs et partager leurs fleurs. Donc, on sent que c'est une relation très forte, très intense, mais c'est une relation à laquelle il faut donner du temps, à laquelle il faut accorder du temps. Bien. Alors, on a ici un 6 de bâton qui est synonyme de victoire, hein, et j'espère que c'est dans ce cas-là la victoire de l'amour. Pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Ah, c'est drôle, je viens de réaliser que ces deux personnages, les autres, je ne me souviens plus. Celles-là, elles sont dans la lune, mais je crois que celle-là, c'est la reine d'épée, et lui, c'est le roi d'épée. Ils sont là comme en garde du corps, et c'est très drôle. Donc, c'est la réussite. Hein. Je pense qu'il y a vraiment... Il faut avoir la foi, pour l'instant en tout cas, on a l'impression que c'est le cas. Ici, on a l'impression que c'est les mêmes personnages, regardez. Mais en fait, ils sortent ensemble. On a donc le 7 d'or. Le 7 d'or, c'est une carte de la vie de tous les jours. C'est une carte qui dit qu'il faut y aller doucement. C'est comme un jardin, ça ne se crée pas en une journée. Il faut planter, il faut voir pousser, il faut soigner les maladies, les invasions d'araignées rouges, etc. Donc il faut s'en occuper petit à petit, doucement. On a ici un page d'épée, d'accord. Premier personnage qui sort. On a un 2 de bâton et on a un as de coupe, d'accord. Je ne sais pas qui est le page d'épée, peut-être que c'est toi. Toujours est-il que c'est la personne qui va devoir attendre. On voit que ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement du tout. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Oui. Ici, on finit sur un as de coupe. On avait déjà les âmes sœurs, on avait déjà la grande réussite. Donc, oui, cette histoire, elle est belle. Cette histoire, elle vaut la peine. Il y a une connexion qui est spectaculaire, mais malheureusement, cette connexion spectaculaire se fait avec une personne qui a énormément souffert, qui est sur la défensive et qui, à la limite, ne pensait plus jamais connaître l'amour dans sa vie. Et voilà, petit à petit, à force de douceur, à force de contact, à force de parole, cette personne va se rendre compte que tout ne se répète pas, va se rendre compte que elle ne va pas être jugée même si elle fait des erreurs. Et petit à petit, est-ce que toi tu l'attends, qu'il y a du temps, qu'on ne lui met pas la pression, et petit à petit cette histoire va pouvoir se faire merveilleusement. Alors, quel animal tu représentes pour cette personne? On a ici le 2 de printemps, donc je crois que c'est cette carte-là, c'est la carte de l'attente, hein. C'est attends, printemps... Oui, oui, oui. Alors, le pélican, tu es le pélican pour cette personne. Quand tout ira bien, tu pourras lui dire, tu peux m'appeler ton pélican. Alors, ta vision, créativité et dédication dans ton projet t'ont apporté un grand succès. Ça parle de ce projet, pour moi, ça parle de ça. C'est-à-dire que tu vois le potentiel de cette histoire, tu t'en rends compte, il donne de toi-même et ça va t'apporter ce grand succès. D'ailleurs, il se peut que tu aies besoin de prendre un associé, littéralement, qui t'aidera dans ton entreprise et ou même augmenter le nombre de personnes qui vont collaborer avec toi. Donc là, on part sur autre chose. C'est peut-être un message qui est important aussi pour toi, mais on sent que tu as une vision plus haute, hein, puisque tu as un animal, un oiseau, hein, qui a la
capacité de s'envoler, de prendre de la hauteur, de se rendre compte d'une situation qui à première vue n'est pas simple, parce qu'on est une personne extrêmement blessée, et que si tu en as l'envie, ça peut vraiment se transformer en une magnifique, magnifique histoire d'amour. Tout dépend du degré de patience que tu auras. Voilà. Eh bien, voilà, cette personne, elle ressent des belles choses pour toi, mêlées avec énormément de peur, énormément d'inquiétude, de souffrir, surtout. Surtout la peur de souffrir. Mais à part ça, il y a de la confiance. On voit que cette personne, elle a un peu peur de rêver vraiment à de l'amour. On a eu peu de cartes de coupe, voire pas. Mais on voit que tu réveilles des sensations chez cette personne. Tu réveilles l'envie de partager vraiment son intimité, d'ouvrir son cœur en vrai. Donc, waouh, c'est quand même, c'est très fort. Je trouve que c'est très intense. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément même vous abonner à la chaîne. Alors, nous, on va continuer avec l'option numéro 2 et j'ai nommé Bahama Mama. On va donc prendre notre petit Lenormand et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. Petit Lenormand. Alors, 1, 2 et 3. On va voir donc la relation que vous avez ensemble dans ce petit Lenormand. Alors, vous ne vous regardez pas. Donc peut-être que vous êtes fâché, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous vous connaissez peu, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire chacun de votre côté, mais la connexion est là, il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne a l'impression qu'elle va et qu'elle vient, elle est un peu comme un oiseau migrateur. Est-ce que c'est un grand enfant ou est-ce que cette personne a des enfants qui sont importants et que cette personne doit aller à chaque fois vers ses enfants, ou est-ce que cette personne va vers des comportements d'enfants? En tout cas, on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter parce qu'il y a quand même une encre là qui ramène à chaque fois cette personne. Donc cette personne, elle revient vers toi, mais tu sais qu'elle repartira toujours. On a l'impression qu'il y a toujours ce mouvement et à la limite, s'il y avait un endroit où cette personne devait rester, l'impression serait plutôt de l'autre côté et pas avec toi. L'impression que c'est plus un effort d'aller vers toi et que pouf, le ressort le ramène ou la ramène vers cette encre que le contraire. Donc voilà, c'est assez intéressant. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. Alors, c'est parti. 1, 2 et 3. On va voir si le petit Lenormand de la vérité ressent les choses de la même manière. Non, 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 non. Ok. Alors, ici, nous avons une horloge, une montagne, ok, les hiboux. Ah, mais là, vous vous regardez, par contre. On a un petit Lenormand qui est un petit peu plus positif. On a l'impression que la communication est clé, la communication est très importante, que cette personne doit communiquer, mais que cette personne, pour l'instant, à cause de problèmes, de grosses difficultés, de gros obstacles que cette personne rencontre dans sa vie, cette personne ne peut pas, puisqu'on a ici là quand même la carte du silence radio avec la tour, mais c'est temporaire. Pour l'instant, cette personne ne peut pas t'en parler, elle ne peut pas t'expliquer les problèmes, les difficultés. Mais à un moment, cette personne va pouvoir s'ouvrir complètement, va pouvoir expliquer tout ce qu'elle a envie d'expliquer. Et à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Donc, on voit que vous vous regardez, qu'il y a une vraie connexion, qu'il y a un vrai intérêt. C'est pas forcément de l'amour, mais il y a une connexion intéressante. Bien. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, justement, et on a envie de savoir qu'est-ce que son cœur ressent pour toi. Voilà, ici on va voir le cœur. Maintenant, on a envie de savoir ce que son cerveau ressent. Est-ce qu'il est d'accord avec le cœur ou est-ce qu'au contraire, il a un autre avis, autre chose à dire? Et enfin ici, on va avoir qu'est-ce que mais les cartes ont envie de dire sur la situation. Donc la troisième et dernière ligne, à savoir qu'on avait deux petits animaux et on découvrira pourquoi à la fin. Bien, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, allons-y. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Et d'abord, on va voir ce que son cœur ressent pour toi. Donc, allons-y. Waouh, c'est joli ça parce que c'est un pape positif. On sent que son cœur est en paix.
quand il est avec toi. Tu lui apportes du bien-être, tu lui apportes de la confiance, tu lui apportes de la sérénité. Voilà, son cœur, quand il pense à toi, quand il se visualise avec toi, quand il se projette avec toi, ressent qu'il y a quelque chose de vrai, d'intense, de durable, de stable à vivre avec toi. Donc ça commence très fort. Ici, on a une certaine spiritualité, donc elle est toujours compliquée cette carte. Hein. Je pense qu'il faut prendre suivant les cartes qui sont autour. On est quand même sur une carte qui ressemble à celle du pape, à part qu'il y a l'argent derrière. C'est un peu compliqué pour ça. Donc on a le taureau avec le sagittaire. Et on ressent encore une fois quand même, je pense, que tu lui apportes un certain bien-être, une certaine tranquillité, une certaine paix. Et que ça vaut aussi son pesant d'or. On a des signes, donc on sent que son cœur ressent tous les signes qui montrent qu'il y a une connexion spéciale avec toi. Donc ça c'est bien, on sent que son cœur est à l'écoute de tous ces signes. On a la comparaison, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme comparaison dans son cœur. On va voir après s'il y a des personnes avec qui on peut comparer. Justement, on commence avec un page de bâton, d'accord ? Voilà, donc on a le 5 d'or. Et j'espère qu'on va voir un autre personnage. Voilà. J'aime bien parce que ça a de la logique et c'est important. On a un chevalier de coupe avec un 9 d'or et on a ici une reine de coupe. Ok. Donc, pourquoi comparaison? Parce que cette personne te compare probablement avec une autre personne qu'il ou elle a connue. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être son compagnon, sa compagne, mais ça peut être aussi des personnes de sa famille. Hein. C'est pas forcément que des relations d'amour. Toujours est-il que cette personne, elle y trouve son compte dans la comparaison, puisque on va imaginer que cette personne est entre les deux, hein, ici avec les chevaliers de coupe, et elle va penser à cette autre personne, à cette personne avec qui il ou elle était avant, dans le passé, hein, ici chronologiquement avant. Donc c'était un page de bâton, c'était une personne qui avait de l'ambition, qui était spontanée, mais cette personne ne lui donnait absolument aucun amour. On a ici la misère affective, on a vraiment quelque chose de froid, quelque chose de tendu, quelque chose de désagréable. On a des personnes qui sont malades, qui sont blessées, qui sont sous la neige, et on sent vraiment que la comparaison va aller dans ton sens. Pourquoi? Parce que d'abord vous êtes du même bord, hein, ici chevalier de coupe et reine de coupe, vous pensez pareil, vous avez les mêmes ressentis, et on sent avec ce 9 d'or, c'est très intéressant parce que c'est pas forcément une comparaison sur l'amour, c'est plus une comparaison sur le bien-être, hein, sur le fait de se sentir bien avec la personne, sur le fait que vous pouvez ne pas être ensemble et il y a toujours de la confiance, c'est pas toujours qu'est-ce que tu as fait, je te crois pas, etc. Le 9 d'or, c'est quand chacun a son jardin secret, c'est quand chacun a son petit espace à soi et que ça dérange personne. En plus, ces deux cartes, vous voyez, se regardent, on a l'impression que vous pouvez partager ce jardin secret en plus, mais que aussi, si vous ne le partagez pas, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème. On sent que son cœur, c'est vrai, son cœur compare. Alors on peut dire, ah ben sympa, j'aime pas être comparé. Inévitablement, on compare. C'est inévitable, surtout quand on a une relation très douloureuse et que cette personne justement compare pour dire « Waouh, je ne pensais pas que ça existait, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir une relation aussi plaisante, aussi sereine, aussi vraie. » Donc on sent que son cœur, il est là-dedans, il est un peu dans l'émerveillement du « Waouh !» Mais c'est vraiment super ce genre de relation, même quand on n'est pas ensemble, on a confiance, cette personne ne ressent pas que tu es dans le manque, que tu as besoin de lui ou d'elle, parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de demandes de part de l'autre personne pour finalement ne rien donner en échange. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte comme relation, et beaucoup plus serein surtout. Donc le cœur est très content, le cœur est très satisfait, le cœur trouve que votre relation, elle est très jolie, très intéressante, très agréable. Bien. On a un cœur qui n'est pas tout feu, tout flamme non plus. Hein. On a un cœur qui est très mature, je trouve. Hein. On avait déjà le pape, qui a son âge. On a aussi ce 9 d'or qui est aussi très mature. Donc, on n'est pas un cœur qui est dans la passion, dans la folie. Je vais t'aimer, je te déteste. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est quelqu'un de beaucoup plus posé. Maintenant, on va aller voir le cerveau quand même. Qu'est-ce qu'il dit, ce cerveau?
Le cerveau, lui, stresse. Le cerveau, il n'y croit pas. Il n'arrive pas à y croire. Il a peur de la transformation, il a peur du changement, il a peur de bouger. Oui, mais si je pars, mais oui, mais si je bouge, oui, mais si j'avance, j'ai peur. Voilà. Donc le cerveau, c'est le plus réticent, c'est voilà, c'est celui qui va créer des problèmes en fait. Hein. Voilà, alors d'un côté il a peur de bouger, mais d'un autre côté il y a une partie du cerveau qui dit « Soyons fous, allons-y, pur verso, on y va, partons sur les routes, on s'en fout, on va vers l'éclair, j'y vais, j'ai peur de rien ». Donc on a vraiment le cerveau qui est une fois tout en haut, une fois tout en bas. Il n'arrive pas à se décider. Libertad, ok, donc le cerveau, il a peur de perdre sa liberté. Le cerveau, elle est géniale, la liberté. C'est une bonne sœur qui joue de la guitare électrique ou un truc comme ça, extra. Bon, donc ce cerveau, il a peur de perdre cette liberté, il veut conserver cette liberté, mais c'est pas un problème parce qu'on sent que le cœur, il a déjà compris que la liberté est toujours là dans cette relation. C'est pas une relation pesante, c'est pas une relation avec un lien toxique, c'est une relation au contraire beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable où chacun garde sa liberté tout en pouvant aimer l'autre et accompagner l'autre. Donc mais le cerveau, il a du mal à y croire à tout ça. Voilà, c'est tout ou rien, il se dit le cerveau. Donc il y a cette envie de se lancer, mais en même temps il y a cette peur de se planter. Donc on a un cerveau frileux. Alors on a ici le 6 d'épée, qui est une carte de voyage, mais aussi de fuite. Dans ce cas-là, j'ai plutôt l'impression d'une carte de fuite de ce cerveau qui dit j'ai peur, j'abandonne tout. Mais d'un autre côté, il abandonne des épées. Ce qui est plutôt bien, parce que les épées, ça peut quand même faire mal. 6 épées, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec 6 épées. Donc, est-ce que cette personne ne va pas aussi abandonner ses peurs? J'espère. Voilà, on a le 2 d'épée qui montre vraiment l'indécision dont je parlais du cerveau. Hein. Elle était là. C'est j'ai peur de la transformation, mais j'ai envie de la transformation. J'ai peur de la liberté, mais j'ai envie de la liberté. Donc, on a vraiment un cerveau qui n'a pas encore pris sa décision parce que c'est une décision difficile à prendre. Voilà. On a ici toutes les angoisses, toutes les préoccupations, tous les blocages de ce cerveau. Dans ce cas-là, c'est vraiment le cerveau qui est le plus bloqué. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Alors, il a la clé, mais encore faut-il qu'il ait le courage de l'utiliser. Ici, on a la papesse qui montre que malgré toutes ces difficultés, ce cerveau est dans une réflexion intense. Ce cerveau est en train d'analyser, est en train d'y penser, est en train d'essayer d'y croire. Et ici, on a un fils d'or, c'est un apiculteur dans cette très jolie carte. On a l'impression de quelqu'un qui petit à petit va passer au-dessus de ses peurs quand même, parce que pour beaucoup, c'est une peur assez impressionnante d'avoir comme ça une ruche dans les mains, quoi, d'être entouré d'abeilles. Donc, voilà, on a un cerveau qui a besoin de temps. Mais pour moi, ce cerveau est sur le bon chemin. On a la capacité, donc à mon avis, ça pourrait arriver. Mais on va voir si ça nous confirme ici les cartes. Donc on a un cœur qui est très serein, qui se dit non mais là c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même histoire que les histoires que j'ai vécues. C'est quelque chose de plus beau, de plus cool. Et puis il y a le cerveau qui dit t'es sûr que c'est pas la même histoire, hein, parce que moi je suis pas sûre. Moi ta comparaison j'y crois pas. Ça se trouve on s'est fait avoir. Ça se trouve voilà je sais pas. Non je suis pas encore convaincue. Le cerveau est pas encore convaincu. Il a envie mais il n'est pas encore convaincu. Est-ce que le cerveau va réussir à être convaincu à un moment ou est-ce que cette personne va rester frileuse vitam aeternam? Ça va être compliqué. Hein. On a ici donc la roue de fortune en négatif, donc frileux par définition, la personne qui a peur d'avancer, qui a peur d'aller de l'avant, qui a peur que la roue tourne, qui a peur que ça bouge. Donc on voit que ça va être très compliqué pour cette personne. L'amour, il est là. On a un amour pur, on a un amour vrai, avec ici l'amour maternel, donc Cancer et Vierge. Ne t'inquiète pas,
D'accord, donc on a l'impression que ça c'est un peu ton rôle en fait, hein, de lui insuffler cet amour, de lui montrer cet amour, de lui dire ne t'inquiète pas, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter, mais bon, c'est pas si facile que ça, hein, on dit mais ne t'inquiète pas, oui c'est pas pour ça que ça marche quoi, sinon on aurait on aurait la cure contre les angoissés quoi, contre toutes les angoisses, mais bon ne t'inquiète pas, bah oui mais bon, c'est pas si facile à contrôler que ça, ok. On a la morale, donc on voit ici que cette personne, elle s'inquiète quand même, hein, elle a des choses, elle a ce contrôle justement de se dire non mais c'est pas bien, non mais c'est pas comme ça que ça doit être, non mais c'est pas ça, donc faudrait pas s'inquiéter mais elle s'inquiète. On a ici le 6 d'or, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va aider dans cette histoire. Oui, une reine de bâton qui vient aider. Alors, est-ce que c'est toi qui te transformes en reine de bâton? Est-ce que c'est une personne extérieure? On va voir. Ici, on a un 4 d'or. D'accord. Ouais, d'accord. On a le 10 de bâton et... Voilà ce que moi, je comprends. Cette personne, elle a beau avoir tout ça, avoir ce cœur qui y croit, le cerveau, je ne crois pas qu'il arrivera à se débloquer. Donc, je pense que tu vas faire tout ce que tu pourras. Tu vas donner beaucoup, tu vas aider beaucoup. Avec ce 6 d'or, on voit que tu donnes. Tu donnes beaucoup. Ici, c'est toi, hein, la reine de bâton. Le problème, c'est que tu ne reçois pas. Tu ne reçois pas ou peu. Donc, tu donnes 6, mais tu reçois 4. Ça ne fonctionne pas. Tu reçois... ça fonctionne un moment parce que tu y crois un moment, puis à un moment, tu te dis, c'est fini. Voilà, je pense que arrivera le moment où tu te diras, j'ai plus rien à dire, c'est fini, j'arrête, je peux plus donner. Et cette personne, elle va pas changer, cette personne, elle va pas réussir à y croire. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est là qu'on arrive à la fin du cycle et il y a une nouvelle personne qui arrive, ni plus ni moins qu'un chevalier d'épée. Donc, c'est une nouvelle personne, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'on a eu 2 animaux. Une qui représentera ce que tu es pour cette personne ici, qu'on a représentée par le chevalier de coupe. Mais qui n'arrivera pas à passer au-dessus de ses angoisses, qui n'arrivera pas à bouger, qu'on voit que cette personne, elle n'arrive pas à bouger, malgré toute ton aide, c'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que toi, tu partiras vers une nouvelle personne qui est ce chevalier d'épée. Et on va découvrir nos 2 animaux. Ici, on a la princesse de... décidément, la biche, elle sort tout le temps. Et ici, on a le chariot, d'accord. On va lire les 2, on va voir qu'est-ce qui correspondrait le plus. Donc le chariot, ici on a un pur sang arabe, un cheval arabe, et on te dit ta résolution et ta capacité de concentration te permettent d'équilibrer à la perfection des énergies diverses et opposées. Tu as gagné les récompenses et la reconnaissance dont tu profites actuellement. Donc ça, c'est toi qui avances. C'est aussi ce que tu représentes à mon avis pour cette personne. Tu représentes quelqu'un qui mérite beaucoup, qui a beaucoup de mérite, qui a beaucoup de capacité. On a une carte d'admiration avec le chariot. On n'a pas une carte qui arrive à passer à une relation amoureuse, je trouve. On a une carte qui reste là, qui reste dans l'admiration, le respect, le fait de te mettre sur un piédestal, etc. Donc je pense que c'est ce que tu représentes pour cette personne, ce cheval arabe. Et je pense que pour l'autre personne ici, pour ce chevalier d'épée qui arrive vers toi, tu représenteras la biche. Donc ici, on a la princesse d'été, sensible, aimable, généreuse et sans expérience. Et on a donc cette biche, on te dit bientôt commencera une nouvelle relation romantique. Donc là, ça confirme absolument tout ce qu'on a vu, hein, ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup, tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Donc voilà. On a une belle relation quand même avec la personne pour laquelle on a fait cette guidance, si on n'espère pas de relation amoureuse avec. C'est quelqu'un, il y a un échange important, il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion qui se passe, mais pour revenir à notre ressort, on a l'impression que le ressort ramènera toujours cette personne. Cette personne, elle peut faire l'effort de venir vers toi et le ressort va toujours la ramener au point de départ. Elle n'arrive jamais à se libérer de ce ressort. Donc il y a un moment forcément on se lasse, il y a un moment tu vas te dire bon bah c'est tout, c'est pas possible, c'est pas grave. Il y a cette autre personne qui va arriver dans ta vie, qui va être très très intéressante, qui va te voir tout de suite comme
cette biche, donc cette nouvelle relation romantique. Évidemment, c'est pas pour ça que ce sera parfait, qu'il n'y aura aucun problème, mais en tout cas, ce sera normalement plus simple que cette relation-là, qui malheureusement a peu d'avenir devant elle. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités à cause d'une personne extrêmement bloquée. C'est amusant parce qu'ici, on a le blocage dans le cerveau et on a l'impression que cette personne, elle n'arrive pas à passer au-dessus. Alors que dans l'autre, spoiler alert, si vous ne voulez pas écouter, n'écoutez pas, mais dans l'option 1, il y avait le blocage qui était dans le cœur, exactement la même carte du 8 d'épée. Et c'était le blocage dans le cœur. Et on a l'impression que le blocage dans le cœur, il est plus, en tout cas dans ce tirage-là, plus possible en fait de passer au-dessus que le blocage qui est dans le cerveau. Donc voilà, il est moins rancunier, on a l'impression, le cœur que le cerveau. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous donnera l'espoir de rencontrer votre chevalier d'épée et que ça vous aidera aussi à accepter cette personne. Elle n'est pas mauvaise, on n'a pas de rancœur à avoir contre cette personne, c'est juste que cette personne, elle n'arrive pas à passer au-dessus de ce blocage. Et malheureusement, c'est son problème. C'est ton problème tant que tu as envie de rester dans cette relation. Mais si à un moment tu veux en sortir, ça arrête de l'être. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.